Non, non, l'essentiel, bon. Moi, je peux parler de dernier, non? Merci beaucoup en tout cas. Constance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, à vos titres et qualités, laissez-nous vous remercier de vous être déplacés malgré vos multiples occupations pour venir répondre à l'invitation que vous avez lancée. Au nom du président de la fédération, au nom du secrétaire général de la fédération et au nom de la famille Tamsodo, jeune fédération congolaise, je ne pourrais clôturer cette aventure sans citer les noms des hommes de télé à pouvoir évoluer avec cette jeune fédération qui va naître d'ici quelques minutes, quelques jours. Ceux qui ont eu à mettre leur pierre de loin comme de près me permettre pour pouvoir encourager la naissance de cette fédération à l'extérieur comme ici au Congo, dans différentes provinces. Nous allons citer M. Brady Ndouti, il est à Goma, maître. Nous avons maître Teddy Saoumou, il est à Goma, il est avec nous ensemble à l'esprit. Nous avons maître Mike Billy Malongo, il est à Bukavu pour cette fédération.
donc celui-là à Kolwezi. Nous avons maître Bek Bekome en Afrique du Sud. Nous avons maître Tosha Boaboa en Belgique. Nous avons maître Dieudonné Pembele en France. Nous avons maître Toutou Likanja en France toujours. Nous avons maître Jackie Kama aux États-Unis. Nous avons maître Alphonse Kozolami au Canada. Nous avons maître Jean-Paul Abongi à Londres. Et de part et d'autre, il y a ce qu'on n'a pas cité ici. C'est pour justement vous dire que la fédération des Tamsudo intéresse et a des représentations non seulement en République du Congo, mais aussi à l'extérieur. En attendant son implantation définitive ou totale, il y a des gens intéressés qui soutiennent la fédération. La fédération congolaise Tamsudo, en passant devant ses invités et différentes personnalités qui sont dans cette salle, lance un appel à une adhésion à cette discipline. Nous voulons vous dire, chers invités et personnalités présentes à cette instance, que les portes sont ouvertes pour soutenir, tout comme certains membres de cette fédération. Encore une fois, de tout cœur, nous vous remercions pour votre présence à ces lieux. Mais sinon vous dire que non, l'assise de ces jours est bilingue. Si on a des questions à poser, telles que déterminées dans le programme qui vous est distribué chacun d'entre vous, chacun peut s'exprimer à la langue où il se sent capable ou soit les libres pour s'exprimer. Donc, vous avez la parole par rapport à cela. Mais avant de commencer ces assises, nous allons commencer par une brève prière qui sera suivie avec les programmes que vous avez entre vos mains. Nous allons appeler les pasteurs pour commencer avec sa prière. Merci. C'est une preuve que la fédération est une fédération nationale, ça n'a pas de connotation privée. Et il est premier vice-président. Et à chaque point d'exposition, nous permettons à chacun un minimum de 5 questions. Mais s'il y a encore des soucis pour voir, il y a des questions qui peuvent nous intéresser aussi, on peut accorder encore une fois par la prière, ne vous gênez pas, et aussi par la parole au président. Merci. Encore une fois, bonjour. Alors, je suis M. Moui Moussadika, connu sous le nom de Deutsch. Je m'appelle André Moui Moussadika, connu sous le nom de Deutsch par les intimes. Voilà, je suis pratiquant des arts martiaux depuis plus de 40 ans maintenant. Pour les anciens des arts martiaux, Bandal, Massina, Kimbante, Kenjimi, la plupart, je crois, parce que ça fait au moins 20 ans que je ne suis pas au pays. Peut-être que les autres n'ont plus de souvenance. Voilà, c'est juste un rappel. Nous allons aujourd'hui essayer d'expliquer cette discipline que nous avons choisi aujourd'hui de pratiquer. Cette discipline qui va avoir ses jours dans ces pays, dans notre beau pays, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui est donc le Tamsudo Mundukwan. Le Tamsudo Mundukwan est un art martial d'origine coréenne et qui, par ses noms Mundukwan, composés par des termes que nous allons essayer d'expliquer, ces termes sont Tang, parce qu'on dit Mundukwan, Tamsudo Mundukwan. Parce qu'on n'a pas les... On devait en principe projeter pour voir la nomenclature. Bon, mais désolé, on le fera peut-être prochainement. Tang fait référence à une dynastie de la Chine.
donc ça fait référence à une certaine époque que cette discipline a été pratiquée. Sou veut dire la main ouverte ou dignité. Et Duk veut dire vertu. Et Kwan signifie école ou style. Alors, lorsque nous mettons tous ces termes combinés, ils peuvent être traduits dans une phrase. Une école de règlement des conflits par la main ouverte ou la main digne. En fait, c'était ça la philosophie ou l'appellation des Tamsudo Mundukwan. C'est une école de règlement des conflits. On n'a pas besoin d'évoquer tout ce qui s'est passé à l'époque dans l'Empire ou dans la dynastie chinoise et coréenne dans l'Asie et tout ce qui s'est passé. Donc il fallait une certaine réglementation, une certaine discipline. Et tous d'autres apprendront plus qu'à se protéger eux-mêmes. Donc, Tobi Boenalinga, qui est un de discipline pour pratiquer, pour la la Mikolo, la Biso, les alliés, pour vivre la Tamsudo Mundukwan. Tamsudo Mundukwan, donc, et Kabwani, soit au Sangi, Sinenge, Komelinango, les alliés, pour l'Imbolango, le collaborer. Tant les alliés, pour ça, la référence, na organisation, toi, empire, toi, dynastie, mon président, qui est la Chine, bon, sous les alliés, le colla, le boko, ou bien dignité, Bomoto. Douk, les alliés, Douk, c'est ça la vertu, Bomoto, effectivement. Et puis, Kwan, les alliés, école ou bien style. Ce qui est sami signo, soit là, dans le sous de l'Ingolo, les alliés, que là, si Oyo, et côté le Misaka, Bokabonito, Mindondo, na Bomoto, na Bosolo. En respect, je pense que. Qui est Wanki? Le grand maître Wanki est né le 9 novembre 1914 à Jiangdong, dans la province coréenne de Gyeonggi. Alors qu'il était sous l'occupation japonaise, c'est le moment lorsqu'il fut né, son père était un enseignant. Et il fut un des rares jeunes hommes de la province à avoir terminé ses études secondaires en 1935. Il a d'abord étudié les arts martiaux, Subak et Taekyon. Pendant ses études, après avoir, donc il a étudié ça, pendant ses études, il faisait les Subak et les Taekyon. Après avoir eu son diplôme, il est allé travailler pour la voie ferrée de la Mandchourie, où il a affirmé avoir appris les arts martiaux de Kukusul sous le contrôle du maître chinois Yang Kyuk, qui ces derniers témoigna l'appartenance de qui à son école. Après avoir remporté le Kyuk, donc le grade de ceinture verte, Kyuk a contesté la demande de Li pour rester dans son école et a reconnu finalement que Yang Kyuk fut son professeur. Wang est revenu en Corée de la Chine en 1937. Il voulait continuer son éducation martiale, mais l'occupation japonaise limitait ses options. Au début des années 1930 et 1940, il a travaillé pour le bureau du Shusun Rai. Il commença à étudier les karaté okinawan en lisant des livres à la bibliothèque locale. Dans mon coup, c'est que maître Oyo Asali Disanomo, comme on a les amis maître Q Wang Q, maître Wang Q a botami le 9 novembre 1914 dans Mboka Moko, il y a province ya Corée, comme on a au Jiangdong, et yé abandi koy azatata na yazaki molakisi abandi koy kola lisano aikoti koy kola lisano sabat pe lisano tanku ntango ye azali na classe bon ntango azwi diplôme na ye akendeki kosala mosala na nzela ya masini na Mandchourie mpe andimaki aconfirmaki après que molakisi moko na nkombo ya chinois ya Yang Kyuk azalaki molakisi na ye na école ya Kukusul. Boye, en 1937, il y a Zongaki na mboka Corée pour le mboka Chine. Et c'était là qu'il faut continuer pour la Nisanonae. Parce que la occupation japonaise dans la Chine et empêcha qu'il ait à continuer pour la Nisanonae malam. Pour la Masanonae, la karaté okinawan. Et Azaï Kotanga Mingi Mikanda, la bibliothèque. Alors, l'origine de 1945.
Le grand maître Wangi fonda sa première école, il baptisa, dirigeait une école, avait été infructueuse. Et en 1947, après avoir rencontré le grand maître Tupri, fondateur du Shōdo, Kwan décida de donner le nom de Tang Sudo à sa discipline. Puis de 1950, il changea le nom de son école en Tang Sudo Mundu, original. Et il fait des expressions directes du toté okinawan et du karaté japonais. Le grand maître qui a affirmé avoir fait plusieurs découvertes majeures en lisant nommé Mui Dodo Tonji. Les Mui Dodo, c'est le document qui illustre les arts martiaux coréens autochtones. Et de 1950, l'organisation de Mui Do en Corée, avec plus de 75 disciplines Oyo. Et en 1945, dans maître Wangi, il y a Salaki Bosso, Moudoukwal et Tamulaki Malamute. En 1947, le fondateur Moudoukwal a Kanaki Kokotisa, na Congo ya Tang Sudo Moudoukwal. Mais comme Masanoa Zay Kosa na Tangwana, les Alaki Mingi na maka technique nango, les Alaki na karaté okinawan, na karaté japonais, pe na totem, grand maître qui a lobby à Polaki ke si ma bambou lebele asalaki elaki babuku ya kala po bazali kokoma likolo ya mikanda ezalaki na 400 pages oyo tobeni Mui Dodo Tonji. Mui Dodo Tonji ezali oyo mukanda oyo 190 par Narua Jonju de Corée oyo ezali koillustre baarts martiaux nyonso coréens, donc baarts d'origine % bakomaki koyekola kaka Masanwana ya Tang Sudo Moudoukwal. Bon, les amis, vous savez que la maïté, Moudoukwal, Tang Sudo, les amis, au l'histoire de Moudoukwal, à partir de laquelle nous pratiquons, attribué au grand maître Moudoukwal comme fondateur, qui a vécu de 1914 en Boybo, vous avez vu pour le Haut-Ozo-Ninois, pour considérer le cas de Moudoukwal. Merci, Président. Bon, ici, hein, donc voilà. En bref, nous avons connu des périples, des situations par rapport à des disciplines qu'on pratiquait avant. Mais tout ça, qu'est-ce que ça nous a montré? Ça nous a montré qu'on avait beaucoup de la jeunesse de notre pays qui y avait envie de pratiquer plusieurs disciplines en fait. Et qu'on trouvait qu'il y avait des disciplines qui, par rapport à leur organisation, à leur fonctionnement, pensaient que peut-être on n'avait plus de place, les autres n'avaient plus de place dans ces disciplines. Et qu'alors nous avons la jeunesse qui a envie de pratiquer plusieurs disciplines. Suite à certaines découvertes, nous avons pensé aussi que la RDC devrait en principe hisser son drapeau partout où se pratiquent toutes les disciplines des arts martiaux dans le monde entier. Donc, nous avons par nos recherches avec les amis qu'on a cités qui sont partis par là à l'étranger, nous avons fouillé et nous avons trouvé que cette discipline, qui est une vieille discipline de Corée, qui est pratiquée dans le monde entier, qui a deux fédérations mondiales, qui est la fédération ITF et la fédération GTF. Donc, nous avons souscrit et nous avons eu l'opportunité ou la faveur d'être acceptés par ces deux fédérations, dont nous avons déjà des contacts. Et voilà que nous avons amorcé toutes les démarches pour avoir l'agrément et ainsi accepté par les autorités du pays pour que nous commençons aussi à pratiquer ces disciplines ici. Comme on l'a dit, nous demanderons que la presse puisse nous soutenir, nous demanderons aussi que la masse estudiantine, la masse, l'armée, la police, partout où peut se pratiquer ces disciplines, puissent entrer pour avoir ses racines et s'implanter. Ainsi, nous aurons, la RDC aura l'occasion de hisser son drapeau partout dans le monde entier où se pratiquent toutes les disciplines liées au comité olympique international ou à l'ACMATER ou au monde sportif. Voilà. Après, tout le monde que discipline Oyo et Yaka, Ludenga Baninga, Obazen, Amoka Bifaya. Bon, la temps où l'État qui tout ça qui n'a moins mis sa catalogue pour peut-être battre au week-end et l'ongle, bamonia, bamona qui a moins et pas une mauvaise. Mais tu as comment on a si marqué. Vous savez, après, il y a des belés, il y a un cas pour ça la massano et que massano moussou soupé et petit peu, il y a un moussou sous place, va s'exprimer.
bongo tomoni ke sudo ezali discipline oyo efandi mokili mobimba pe ezali na ba fédération internationale bongo baninga bazali na mboka mipaya na biso tobikai kokoma bandimi biso po bapesi biso mikanda pe totamboli na bakonzi ya mboka bapesi biso pe mikanda po tobanda kopratike discipline oyo yango tokosenga na bilenge tokosenga na bapulusi tokosenga na baskari basoldat na biso bakota pe na discipline oyo bayekola yango bayeba yango mpona epai nyonso kose pratike na monde entier bongo drapeau ya kongo kemata pe ezala esengo mpe lokumu ya mboka na biso. Oui, encore merci Président pour la profondeur. Ça me donne l'appétit de pouvoir adhérer aujourd'hui. Et surtout, si tu as des noms qui sont très compliqués, Mundo Kwane pour les règlements des conflits. Donc, on s'est bien préparé par rapport à ça. Et après l'historique des Tangsudo par le président de la Fédération, nous avons la description de la discipline qui nous sera exposée par Maître Galibé Guamawara et Patrick Park, qui prend la part pour nous exposer ce qui est de la description de la discipline. Maître, vous avez la parole. Je commencerai d'abord par les profils, mais puisque vous avez baptisé mon nom, mon nom, je suis Yalebe Guamawara Patrick Senderi, appelé Sensei Park pour Maître Park. Lorsque nous fûmes jeunes, puisque nous avons pris, on m'a demandé de décrire les Tangsudo sans mentir. Je vous dirais que dans le temps nous sommes partis, il est pratiquement impossible de pouvoir décrire une grande discipline comme les Tangsudo. Ce moment précis fait penser au grand maître Baba de Cantor, aujourd'hui disparu, puisque c'est lui qui est le premier fils de ce pays à avoir amené le karaté et les arts martiaux en République démocratique du Congo. Ce moment précis me fait penser également au fait grand maître Namsounouba, c'est celui-là qui a amené le taekwondo chez nous, fait de nouvelles techniques à l'époque, et l'école coréenne et l'école japonaise étaient tous, si vous me permettez, sous la direction du fait grand maître Namsounouba. Ça m'a fait également penser au fait grand maître Mfumouela, l'un des piliers qui nous a quittés. Ça me fait aussi penser au fait grand maître Bosso Django, lui qui nous a forgés, qui est ici, l'un des piliers du taekwondo à la République démocratique du Congo, je cite maître Goki Futa, qui lui est en vie. Ça me fait aussi penser à un ami, le grand maître Tamukiala, Tamous, lui qui a aussi formé la grande majeure partie de nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui nous ont aidés à avoir les Tangsudo. C'est ainsi que très respectueusement, je vous demanderai de garder une minute de silence en mémoire de ces illustres disparus. Merci beaucoup. Dire une chose, il y a toujours un individu, il y a toujours une personne, il y a toujours un humain. Pour les arts martiaux chez nous, les grands que j'ai cités, qui nous ont quittés, nous sommes laissés, nous allons continuer. Je vais m'arranger pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que les Tangsudo. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais vraiment m'adresser en utilisant des images. Nous sommes tous congolais, nous connaissons tous les maniocs. Les maniocs nous donnent la boule magique qui est le foufou. Les maniocs nous donnent la chikwang dans ses diverses variantes. Si vous allez chez Bateke, il y a mongolais, c'est toujours à partir des maniocs. Il y a Mosombo, c'est toujours à partir des maniocs. Il y a l'Ensa, c'est toujours à partir des maniocs. Si vous allez chez les Bakongo, il y a l'Ndinga, toujours à partir des maniocs. Il y a l'Ntolola, toujours à partir des maniocs. Il y a l'Nsesa, toujours à partir des maniocs. Si vous allez à l'Équateur, il y a l'Ntuka, c'est toujours à partir des maniocs. Il y a les Malema,
c'est toujours à partir de manioc. Donc je crois qu'à partir de manioc, l'auditoire est en mesure de comprendre pourquoi il y a les différentes sortes d'alimentation. En fait, les dénominateurs communs restent les mêmes. Manioc, c'est ce que vous devez avoir comme idée. Ici aussi, les dénominateurs communs, c'est l'être humain. Nous sommes en Asie. À une certaine période de l'histoire, les Japon dominaient toute l'Asie. Les Japonais ont dominé la Chine, les Japonais ont dominé la Corée. Alors maintenant, les dominés, c'était organisé. Mais comment est-ce que nous devons nous organiser pour l'autodéfense? C'est ainsi qu'ils ont imaginé les différentes disciplines. Mais à la base, il y a les manioc. Les Japonais avaient le karaté, les Chinois avaient le kung fu, et les Japonais et les Coréens avaient le taekwondo. Je vais brièvement décoller pour que vous puissiez saisir toutes ces nuances-là. Alors, la suprématie du Japon, ce n'était pas parce que le karaté était supérieur à d'autres disciplines, non.